BBN TV, number one, oh, numéro 1, Nagata Maroc, oh, 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 hey, BN Bonga TV, number one, numéro 1, Mama Yama Solo, Yakitoko, Soko Lingili, Balana, Yo, Ebonga, Osolito, na BN Bonga TV, na YouTube, Neko Biso, Awao, Toka Bolagate, oh, to Sangisa Kande, oh, BN Bonga TV, number 1, oh, Soko Lingi, Yo, Kali, Lopa, Nanzambo, Osolite, BN Bonga TV, number 1. Masolo de Soko Yoka na BN Bonga TV. Oh, Mama Yama Solo Tokos. Il allait de ville en ville, il appelle sur le grand apôtre, parce que c'est un gars qui avait une onction forte, une onction apostolique. Il allait de ville en ville où allait prêcher l'évangile. Et pendant qu'il marchait, il dit qu'il guérissait les malades, il libérait les vies. Alors, mais pendant qu'il était aussi là-bas, on a vu un endroit où il a multiplié du pain. Donc, mais il y avait plein de gens qui venaient trouver Jésus. Parce qu'ils voyaient les miracles que Jésus était venu opérer. Mais pendant que Jésus vient d'opérer un miracle, parce qu'avant de traverser, il a bien opéré un miracle, une multiplication de pain. Mais le gars est là en train de faire asseoir les gens, ils sont en train de tourner. Mais l'Esprit de Dieu va se souvenir que non, Jésus a été appelé pour un but bien précis. Et tu viens d'annoncer ce matin, bien aimé, quelqu'un peut être un pasteur ou un apôtre, mais si tu ne connais pas réellement sa mission, tu peux le critiquer pour rien. Alléluia. Il faut bien comprendre sa mission. Pas parce que l'autre a prophétisé qu'il faut que moi je prophétise obligatoirement. Non, frère. Je peux être quelqu'un qui est là pour libérer les vies d'une autre manière et l'autre soit pour prophétiser. Dieu est capable de faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Mais Jésus était dans ce type de personne qui était un libérateur. Alléluia. Tout à l'heure, on a chanté Saint-Esprit comme le consolateur et comme le libérateur. Effectivement, Christ est venu pour un but bien précis. Dans le livre de Nouveau Testament, Ésaïe d'abord prophétisé. Et que l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour d'elle. Donc Christ qui va venir encore temple, et pour le passage d'Ésaïe, il le dit, Christ vient révéler sa feuille de route. Et c'est que voici ma mission. Ma mission est de partir, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce matin, moi aussi je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres que nous sommes. Alléluia. Il est parti pour libérer les cœurs qui sont brisés. Il est parti pour pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Donc Jésus savait qu'est-ce qu'il avait à faire. Mais pendant qu'il était là, il y avait une distraction parce que les gens venaient à Jésus pour des miracles. Mais le Seigneur veut le dire, lève-toi. Il y a quelque chose pour lequel tu es venu ici. Ces gens qui viennent de prier, c'est pour le manger et tout. Allez, lève-toi. Oh, c'est dur, hein? Lève-toi, tu dois aller ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a obligé de dire allons sur l'autre bord. C'est lui qui dit allons sur l'autre bord. Donc s'il leur dit cela, il y a une urgence. Alléluia. Il est impossible qu'il soit à cet endroit et que Christ dise allons sur l'autre bord. Je voulais te dire ce matin, frère, que même les serviteurs de Dieu qui sont autour de toi, il ne faut pas les négliger. Amen. Il ne faut pas les négliger. Amen. Parce que le jour où j'ai vu comment le Seigneur a levé Philippe pour aller dans un territoire, pour aller annoncer la bonne nouvelle au ministre de Cadence, j'ai compris que Dieu peut dépêcher un homme de Dieu d'une telle lointaine à cause de toi. Amen. Il peut dépêcher une personne parce qu'il faut que tu sois libéré. Mais Jésus va montrer, le Seigneur va montrer au Christ que toi, tu es venu pour une mission. Il y a un problème, il y a une urgence. Alors les disciples n'ont rien compris. Il y a des allons sur l'autre bord, mais on va où? Normalement, si à la fête, on va refaire, on va manger et boire. Alléluia. Mais ils ont pris le manger, il fallait qu'on fasse asseoir les gens, il fallait qu'on ramène tout le monde. Mais le Seigneur va dire, Jésus, lève-toi, allez, prends la route, allez, l'autre. Mais c'était pour aller quelque part résoudre un grand problème. Alléluia. Jésus partait pour résoudre un grand problème. Je suis venu t'annoncer ce matin que même une église qui est implantée dans un quartier, et bien pour résoudre un problème. Amen. Alléluia. Souvent les gens disent mais non, mais ça sert à quoi? Non, ça sert à quelque chose. Parce que le fait seulement qu'on entre ici, il y a le voisin qui demande mais c'est dans la pompe là-bas. Il y a qui dit qu'il prie. Ça c'est une manière d'annoncer l'évangile. Alléluia. C'est une manière d'annoncer l'évangile de Christ parce que tous ces gens qui sont autour, même si on leur dit quoi, ils savent qu'il y a des gens qui prient ici. Ils savent qu'il y a des gens qui viennent ici au nom du Seigneur. Donc ils sont libres de dire oui ou de dire non. Alléluia. Mais comment votre présence à cet endroit qu'elle joue un rôle. Mais si on va entrer dans la profondeur des choses,
Il y a plein de gens qui sont enchaînés dans cet endroit ici. Mais il faut que la présence de l'église y soit. Et que les prières élevées commencent maintenant à menacer les démons qui sont dans le quartier. Et les démons vont commencer à relâcher les vies. Bon, pourquoi dans une église, même si on ne fait pas de bruit, on sera toujours attaqué. Parce qu'on veut attaquer de troubler le système de ce quartier. D'amener un système nouveau qui est en train de déstabiliser le règne des ténèbres. Alors ils ont mis les gens de la mendicité, et les ont enfermés, et les ont mis dans un système spirituel. Mais vous venez détacher ces gens. C'est là que le combat commence. Amen. Un jour, je demandais à Dieu, mais pourquoi les pasteurs sont tant combattus? Il dit, mais non, ils sont combattus parce qu'ils ont une mission de libérer les vies des autres. Et souvent, je dis, le Dieu va comprendre que l'extérieur n'a plus de force. Pour remplir sa mission, il va mettre un lui-même dans l'église, et c'est dans l'église qu'il combat encore l'église elle-même. Alléluia. Parce qu'ils ont une mission de libérer les vies. Jésus avait une mission d'aller quelque part. Aller de l'autre bord, ne partait pas perdre son temps. Il partait pour résoudre un problème. Alléluia. Mais pendant que tu es en train de faire ton ministère, frère, pendant que tu veux partir pour accomplir la mission, la tempête va se lever. Je dis une chose toujours, même les pères de famille sont des missionnaires. Vous avez une mission que Dieu vous confie quand tu donnes les enfants. C'est une responsabilité parce que tu as des comptes à rendre à Dieu. Tout à l'heure, tu vas comprendre à la fin que tu dois batailler pour la réussite de tes enfants. Alléluia. Tu dois batailler. Mais quand tu commences ta mission, le vent a commencé à se lever contre elle. Mais d'où vient le vent? Dieu s'assort ici dans la marche. Et Jésus lui était là ce point à quelqu'un. Alors ça fait bizarre. Ce n'est pas le vent qui était le problème. Jésus comprenait ce qui se passe. En fait, dans le côté spirituel, les démons ont compris déjà que le Seigneur vient pour un but d'église. Il vient pour résoudre un grand problème. Il faut que rapidement on le bat à la route. Je te dis que quand tu es appelé à bâtir, ou bien toi appelé à la mission, tu seras très combattu. Parce que le monde des ténèbres te voit à distance. Mais peut-être tu ne comprends pas encore cela. Je vais prendre un exemple ce soir. Si on prend la lumière ici, cet endroit, on met beaucoup de lumière ici. Et là-bas, on éteint derrière le rideau, là-bas, on éteint là-bas le côté. Toi qui es ici, est-ce que tu peux voir derrière là où il y a de l'obscurité? Non. Tu ne peux pas voir. Mais celui qui est dans l'obscurité fait comment? Voilà le point de vue. Oh yes! Alléluia. Nous, on est sûr qu'on est dans la lumière et voilà, on a Christ, ça et on a plus besoin de combat. Tu as besoin de combattre. Mais pour que tu fasses ce combat, il faut d'abord que tu aies le discernement. Parce que le monde des ténèbres voit ce que toi tu ne vois pas. Eux, ils sont là-bas de côté, ils te voient. Voilà comment Jésus ne peut pas naître. Si un Jésus naît, comment les mages qui te le regardent pour partir comme ça pour aller l'adorer? Mais attends, les mages sont des astrologues, sont des gens qui font tel type de magie qui n'a rien à faire avec la pratique de ces gens. Mais ils ont vu à distance, il y a un roi qui est né. Mais or, on les appelle les hommes des ténèbres. Étant aux ténèbres, les ténèbres peuvent détecter un toit. Alors ils se lèvent pour venir bloquer la route. Alléluia. C'est là le combat commence. Depuis l'enfance, il y a une grâce qui a été détectée et l'ennemi sait que ça, cette personne, si on le laisse, il va impacter toutes les nations. Alléluia. Peut-être que le message, il y a un message que vous voulez donner, mais c'est après. Mais il a dit une chose, du jour que Dieu a dit à Satan dans le livre de Genèse 3, il dit que la postérité de la femme, il dit celle-ci, je mettrai une inimitié avec toi, la postérité et la postérité de la femme. Celle-ci, tu le mordras à l'homme et elle t'écrasera la tête. Alors Satan avait compris que de la femme sortira un homme qui va venir le vaincre. Alléluia. Voilà pourquoi tout homme qui devait se lever, Satan devait le bloquer. Autant de. Il a mené d'abord Adam au péché, ça n'a pas marché. La santé est venue. Maintenant, si un homme doit venir, il faut que je bloque. Il a créé beaucoup de systèmes. Même l'homosexualité qu'il a créé là, il a créé ça pour un but bien précis. Parce que si deux hommes couchent ensemble, et deux femmes et femmes couchent ensemble, ils vont y mettre les bébés. Donc la prospérité, la femme ne viendra jamais. Alléluia. Oh yes, 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 on prend les uns comme dedans, et le bébé qui doit venir le vaincre ne vient pas. Alléluia. Et dans le livre de Genèse chapitre 6, on voit que non, il envoie les gens qui vont venir, mais quelle pensée? Ils vont venir coucher avec les femmes, et les femmes deviennent maintenant quoi? Les enfants deviennent quoi? Des chiens. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui vient. Il a peur de la possibilité de la femme qui vient. Donc il commence à mettre les barrières pour bloquer tout ce qui va l'empêcher. Donc il sait que la menace, c'est ce qui va venir. Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Quand les Moïse vont naître, on va tuer tous les petits bébés. Il sait qu'il y a quelqu'un qui vient comme un libérateur. Oh yes! Quand Jésus va naître,
fenêtres, on va tuer tous les petits enfants. Parce qu'il a échappé. Quand les mages ont vu Jésus, ils ont communiqué la vision à ce qu'on appelle Hérode. Et on dit, oh, c'est terminé. On a reçu le gars, on va l'écraser. Alléluia. Allez l'adorer. Quand vous revenez, venez moi aussi, j'irai l'adorer. Pour éteindre l'enfant Jésus. Mais Dieu dit, tu as menti. Ma parole va s'accomplir. Je t'annonce ce matin que c'est la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la parole de Dieu sur ta vie. Elle s'accomplira certainement. Les forces des ténèbres, elle s'accomplira. Ce que Dieu a dit que tu dois être, tu le feras. Ce que Dieu a dit que tu dois faire, tu le feras. Quelles que soient les forces des ténèbres, dès qu'il y a des sorciers qui sont forts, un sorcier n'est pas plus fort que l'onction qui est sur l'enfant de Dieu. Jamais de je le dis parce que je le vis tous les jours. Et n'ayez pas peur d'eux. Au travers de vous, ils vont reconnaître la gloire de Dieu. Je dis que ce Christ-là, il est Seigneur. Et c'est pas ça qui est notre point. Notre point, c'est Jésus. Alléluia. Il a quitté à Gadara. Alors, quand le vent commence, mais c'est quel vent qui commence? La tempête, les difficultés. Est-ce que l'homme de Dieu vous invoquez les difficultés? Est-ce que vous invoquez les maladies? Est-ce que vous invoquez les problèmes? Alors que vous êtes le serviteur de Dieu. Alléluia. Mais Jésus est Dieu. Pourquoi encore il va avoir des barrières? Amen. Oh yes. Oh non, c'est le nom de Dieu. Pourquoi il a ce temps de malheur comme ça? Seulement que Dieu a qu'à le frapper. Ça, c'est l'affaire des païens. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était aussi un païen. Il n'était pas un païen. Il avait une mission d'aller de l'autre côté. Amen. Il y avait quelque chose à faire là-bas. L'église qu'on doit bâtir n'est pas un bâtiment comme ça, mais c'est les êtres humains que nous sommes. Amen. Lorsque Jésus vient, il vient pour libérer ceux qui sont enchaînés. Amen. Il y avait un monsieur qui était enchaîné, qui était un homme d'une grande destinée. Amen. Et donc quand Jésus se lève pour y aller, il y a les barrières. Amen. Ton pasteur peut connaître les barrières à cause de toi. Amen. Il peut faire les enfants à cause de vous. Amen. Parce que ça a fait les prières pour que la stérilité disparaisse, les démons viennent les attaquer les maisons. Il y a les gens qui viennent pour faire les délivrances, les esprits quittent pour attaquer les pasteurs. Et vous êtes loin de Dieu pour remporter la victoire. Dieu vous devez beaucoup prier pour vos pasteurs. Parce qu'ils sont très combatifs. Surtout ceux qui sont dans la vérité. Amen. Satan n'aime pas ça. Yes, c'est la vérité. Toi qui es là, si tu es dans telle église là, tu seras délivré. Il va créer toutes les manœuvres pour qu'il t'enlève de là. Mais je t'annonce que ce que Dieu a écrit, s'accomplira. Amen. Jésus donc va rencontrer les mêmes problèmes. Le vent a commencé, mais pourquoi il va menacer le vent? Pourquoi il ne parle pas à la mer? Il dit à la mer, non, il menace le vent parce que l'origine de la tempête vient du vent. Alléluia. Il n'est pas à la base et il n'est pas attaqué. Il stop, petit. Parce que Jésus connaît tous les esprits. Le vent est un esprit. Il sait le lire, mais les disciples ne comprennent pas. Il dit stop, petit. Voilà pourquoi on doit avoir un grand discernement. Il faut qu'on comprenne. Parce que moi, je dis toujours, on a fait des combats spirituels, nous a montré que non, quand une personne tombe pour cette fois, c'est l'esprit serpent, c'est il peut être le serpent comme ça ne peut pas être le serpent. Parce que même le poisson ne peut être comme ça aussi. Il y a un poisson ne peut être comme ça, il est comme le serpent. Donc si tu dis que c'est par là que tu vas détecter l'esprit, non. Connecte-toi à cet esprit. Il est capable de dire que ça, esprit impur. Est-ce que Jésus avait besoin de tout parler? Esprit impur, ça. Oh yes. On n'a pas besoin de savoir si tu es serpent, si tu es poisson, si tu es roi. Le problème c'est que toi qui dérange te quitte. Alors donc Jésus maintenant est dans le bateau. Pendant qu'il a gueulé, parce que là, mon message de l'ordre, je vais le raccourcir comme ça. Et il est entré dans le bateau, il arrive à Canaan. Ah, c'est ça qui m'intéresse. En principe, les combats que nous rencontrons, il dit toujours c'est pour un bébé. Jésus n'avait pas besoin de grosses maisons. Mais Jésus avait besoin de rencontrer la victoire dans cette vie. Voilà pourquoi il a trouvé les barrières. Il y a deux types de barrières. Les barrières de la mission qui empêchent la mission d'avancer. Alléluia. Dans l'église comme nous sommes là aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés qui arrivent souvent. Mais les disciples ont fait quoi? Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont encouragé une personne sur le. Je vais te dire que ce matin, lorsque tu es plongé dans une assemblée, quelle que soit la force des ténèbres, tu as le pouvoir de dire non à ça et de dire non. Non, tu n'as pas bien compris ça.
quand tu es politique avec l'église qui est dans la vérité, et que l'onction de Christ, en tout cas, quand l'église soit pour l'église, les ténèbres vont se lever pour s'attaquer. Les maladies vont venir, les situations vont venir, les morts vont venir. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes tombés. Alléluia. Ça ne doit pas vous faire peur. C'est un vent et une tempête sont levés. Mais le Seigneur qui est en toi a la capacité de dire stop. Amen. Est-ce qu'on peut dire ce soir stop au mouvement? Dans l'église de la grâce, on peut dire stop au vent des ténèbres. On peut dire stop au vent de la sorcellerie. On peut dire stop au vent de la mort. Stop au vent de la stérilité. Stop au vent de blocage. Ça, c'est le ministère. Pendant que l'homme de Dieu a que l'unité, il lutte. Souvent le ministère devient comme si c'était ton affaire. Ah, c'est les pasteurs, non, quand c'est débrouillé. Non, frère, c'est notre appel de tous. Alléluia. Toi aussi, tu es pasteur. Toi aussi, tu es pasteur. Et je vais te mener à comprendre ça tout à l'heure. Le monsieur qui était le fou de Gadara, c'était pas un fou. Ah, c'était pas un fou. Le fou de Gadara n'était pas un fou. En principe, le fou de Gadara a connu une attaque forte. Une attaque très forte, à un niveau supérieur. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut connaître des attaques? Oui. Vous avez dit tout à l'heure, quand il a fini de voir le Christ, ce qui m'a intéressé, c'est que le fou de Gadara, quand se retrouver, quand le Seigneur va venir, il va faire la rencontre du Seigneur. La première des choses qu'un enfant de Dieu doit comprendre pour avoir la victoire, il faut d'abord que tu fasses une rencontre avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui est toi. Quand ton esprit rentre en contact, les autres esprits qui te tiennent vont commencer à changer. Et quand on vient à l'église et qu'on ne cherche pas d'entrer en contact avec le Seigneur, on peut avoir des problèmes. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui est le fou de Gadara. Le fou de Gadara était tellement un puissant évangéliste. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer cela. Il était plein de très grande mission. Les esprits de son territoire ont détecté en lui que cet homme avait la capacité de pouvoir gagner tout un peuple. Et ils se sont accaparés de l'université au verset 20, il n'est pas arrivé là-bas. Il dit que le monsieur, quand il voulait suivre Jésus, Jésus va lui dire non. Tu ne vas pas me suivre maintenant, monsieur. Va vers le sien. Alléluia. C'est là-bas que tu vas aller rencontrer ce que le Seigneur a fait pour toi. En principe, cet homme était un évangéliste qui était lié. C'était un évangéliste qui était enchaîné. Il y a plein de gens parmi nous qui sont des pasteurs, des prophètes, des apôtres, ils sont encore enchaînés. Il y a des gens qui sont des présidents, des ministres, des rois, ils sont encore enchaînés. Mais quand Jésus vient, c'est pour libérer ces ministres-là. Alléluia. C'est pour les délivrer. Après cet homme, tu vas comprendre son histoire tout à l'heure, il n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Ton combat, c'est parce que tu dois réussir. J'ai rencontré une soeur ici. Elle devait partir en France. Elle est venue me dire, ah papa, on m'a dit à l'église que si je pars, on a fait proche des jeunes là-bas à l'église. Elle ne priait pas avec moi. Mais elle est venue pour moi. Elle m'a dit, papa, je vais te voir. Parce que je me souviens que tu étais venu prier dans notre église, tu as fait comme ça avec moi. Quel problème? Et que non, on lui a dit qu'elle là ne peut pas voyager. Si elle voyage, elle va mourir. Ah! Et qui t'a dit ça? Et que non, on lui a dit dans plusieurs églises. Et qu'après, ça c'est vrai. C'est une vérité. Parce que ce n'est pas faux. Pas parce que les pasteurs sont faux, non. Ils ont dit la vérité. Mais moi, je te dis, tu vas voyager. Amen. Parce que c'était réel. Il y avait un esprit de mort qui était sur sa vie. Et pendant qu'on était là, ça sentait comme ça. Et que bon, moi, c'est notre Seigneur m'a montré la tête. On va prier simplement, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Seigneur, tu m'as envoyé au Maroc pour un but bien précis. Mon rôle est de libérer ceux-là qui sont sous la pluie du diable. Voici un enfant qui se voit dans le tombeau, elle voit le cercueil, elle voit sa grand-mère qui est morte, qui vient, qui dit que c'est capable d'elle. Aujourd'hui, elle doit partir. Amen. On ne te demande pas autre chose, elle doit partir. Elle a fait tout type d'offrande dans les églises et tout et tout. Et que non, tu vas partir. On n'a pas besoin de ton offrande ici, on a besoin. Le diable là, il doit tomber. Amen. Si tu es mort dans l'eau, il faut venir dire que je suis un faux pasteur. Tu vas d'abord dire à ton pasteur que tu es venu ici. Première chose. Oui, ça c'est clair. Après, il faut qu'on commence par là. Il faut qu'il sache que tu es ici.
pour qu'on puisse faire la prière. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des problèmes. Mais c'est pas quelqu'un qui vous dit, oh non, c'est la propriété qui est forte. Non, 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 non. L'esprit de Dieu est un. Alléluia. C'est pas parce que l'autre est faible. Non, ils ont détecté un truc. Et il faut que maintenant, chacun a son notion. Alléluia. On frappe juste pour que les derniers, ils ont enlevé une grosse part. Le dernier qui connaît, c'est ça qu'on doit enlever. Et on a prié 3 jours, tac, tac. Même pas une semaine. La soeur est partie pour vous comme on dit souvent dans le bateau de Madame. Elle m'appelait, criait, pleurait, criait. Oh, le combat qu'on a connu la nuit, la dernière nuit de prière. Les esprits de mort sont levés, ils sont payés pour venir nous attaquer. Et que ça devait toucher ou on ne doit pas toucher. Et que de quelle voie? Vous êtes qui? Mais une seule chose que nous devons pouvoir. Parce que cette fille a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Elle a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant le Seigneur va venir comment? Il va venir maintenant. Elle a dit, devant tout le monde, elle avait dit qu'elle n'appartient plus aux esprits de sa famille où elle était consacrée dans son enfance. Mais désormais, elle appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aux eaux du baptême. Est-ce que Christian, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui. Dire que Christ est Seigneur, ça veut dire qu'il est tout pour toi. Tu vis pour lui. Tu l'appartiens. Tu n'as plus un ganga ni autre chose. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont des petits gangas comme ça. Là. Oui, amen. Mais si toi ton ganga est ici, je te donne un défi. Parce que vous voulez arriver à la maison. Amen. Chacun a son notion. Amen. Le ganga que tu portes, là, quand tu viens, tu trouves les gens. BN Ngonga TV. Maman Masolo, notre star, notre maman. Ye, et pas ne sande Masolo. Ah, maman appelle ça va conseil, la bénédiction na ye. Maman appelle ça à toli. Et pas ne vous obate. BN Ngonga, ah, akangi Masolo na marot. Yende, mwana nzambe. Ye mwana nzambe likambona motote. BN Ngonga TV. Soza na poso za ba conseil, soza na poso za ba idée ya malamu. Landa BN Ngonga TV, tu seras jamais dessus. BN Ngonga TV, toujours l'école. Ah oui.